Alors, le dispositif Classe Tablette est né du partenariat entre le Canopé Académie de Dijon et la DSDEN de Côte d'Or et vise à prêter un lot de tablettes à des enseignants qui en auraient fait la demande par l'intermédiaire d'un appel à projet. L'objectif de ces expérimentations était de faire émerger des usages avec ces nouveaux outils et d'en valider la pertinence. Je suis une enseignante qui travaille en moyenne section et grande section dans une école rurale d'un petit village de Côte d'Or. Je suis entrée dans ce projet sans avoir manipulé de tablette, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Mon intérêt était de voir les différentes possibilités pédagogiques de cet outil. J'étais très curieuse également de voir comment la tablette allait entrer dans ma pratique. L'expérimentation a consisté à un prêt de 7 tablettes, 6 plus particulièrement pour les enfants et une pour moi-même. Il y avait également une imprimante, un vidéoprojecteur et une caméra de table. Alors les activités ont été travaillées dans 4 domaines. Dans le domaine de la numération et de l'espace, où j'ai travaillé avec des applications préinstallées, ou avec le site Learning Apps où j'ai pu créer des activités, dans le domaine des arts visuels avec la fabrication et la transformation de photos, dans le domaine des activités langagières avec la création d'un imagier sonore, et puis pour terminer par la découverte de l'écrit dans l'écriture de mots. C'est dans l'activité d'atelier d'écriture que j'ai vraiment pu comprendre et mettre en valeur l'indispensable utilité de la tablette, surtout pour les enfants qui pouvaient rentrer dans l'association Lettres et Sons. Grâce à une application, j'ai demandé dans un premier temps aux élèves d'écrire des mots qu'ils connaissaient, comme les prénoms des enfants de la classe, les jours de la semaine, ou des mots vécus par la classe depuis le début de l'année. Dans un second temps, j'ai énoncé un mot oralement que les enfants devaient écrire. Une enfant a même effectivement créé toute seule le mot Lily. Et un autre enfant a pu, grâce à la manipulation des lettres, pour lui ça a été une découverte. Cette lettre L, il l'a inversée, il a mis la lettre I devant et a pu découvrir le mot il tout seul, rien qu'en entendant les sons qui correspondaient aux lettres qu'il avait mis côte à côte. Il a changé les lettres de place. Il. Ça fait quoi? Il. Ça fait il quand on change les lettres de place. Essayez voir. J'ai utilisé les tablettes dans le cadre de la différenciation pédagogique pour aider un enfant, soit par exemple en écriture, soit en numération. Et puis pour les activités de langage, où j'ai pu effectivement, en lien avec le vidéoprojecteur, mettre en place une concertation ou un dialogue avec les élèves pour parler de leur vécu, du vécu de la classe. Il vaudrait mieux la tenir comme ceci. Il va se mettre. Cette utilisation de tablettes a permis de faire des échanges avec d'autres classes. Tout d'abord pour la création de l'imagier sonore, puisque le but était de créer un imagier pour l'autre classe de maternelle, pour les classes de petits. Les enfants, en créant l'imagier, ont fabriqué des photos, enregistré des sons, mais également transmis l'imagier qu'ils avaient créé aux autres enfants de l'autre classe et les ont guidés en fait dans la première utilisation qu'ils pouvaient avoir. Vas-y, on va vérifier. Outre les compétences purement disciplinaires, comme en mathématiques, dans le domaine de l'espace ou dans la découverte de l'écrit, c'est surtout des compétences d'autonomie qu'ils ont pu développer parce que les tablettes étaient en manipulation libre. À certains moments, ils ont vraiment pu expérimenter certaines applications. Et puis, ça a développé également en fait, leur esprit de curiosité et d'exploration des applications que certains élèves n'avaient pas du tout auparavant.
J'ai rencontré deux types de difficultés ou deux types de freins. Une des premières difficultés a été de m'approprier et d'utiliser le vocabulaire technique de la tablette et du coup de le transmettre aux enfants de manière opportune. L'autre frein a été le manque de progressivité dans certaines applications. Certains éditeurs ont encore, je pense, du travail à faire. Et puis, il faut du temps également pour explorer les applications. Je souhaiterais utiliser au quotidien les tablettes. D'une part, parce que ça apporte vraiment un plus à ma pédagogie. C'est une autre manière de procéder, une autre manière de faire. Et aussi, je pense que c'est un outil qui est vraiment adapté aux enfants de notre époque, parce qu'ils sont capables de l'utiliser. C'est un outil rapide, mobile, très facile à mettre en place. Moi, j'utilisais déjà dans ma pratique les ordinateurs, mais les tablettes ont permis vraiment d'améliorer et d'accélérer ce qui se passait en classe.